Alex, bienvenue dans l'hôtel L'Angleterre, ici à Grenoble, au centre-ville de Grenoble. On sait que tu faisais beaucoup de muscu, t'en fais toujours d'ailleurs, on voit les bras, mais tu t'es aussi lancé dans le rap. Ouais. On voulait savoir d'où déjà est venue cette envie de te lancer dans ce domaine. Alors en fait, si on reprend par ordre chronologique, je faisais de la musique avant de faire de la muscu. Le rap, ça a commencé, déjà j'ai toujours écouté du rap. À partir du moment où j'ai écouté ma propre musique, j'écoutais du rap. J'ai des parents déjà qui écoutaient de la musique urbaine, tu vois, mais de l'époque quoi. Enfin, mes parents ils écoutaient beaucoup de Michael Jackson, et puis même quand le rap, ils écoutaient du rap, bon des trucs très mainstream, hein, mais ils écoutaient du rap. Nous on écoutait Skyrock à l'époque, parce qu'il n'y avait pas encore News FM, hein, c'était il y a longtemps. Et donc, à partir du moment où j'écoutais ma propre musique, j'ai écouté du rap, j'ai toujours kiffé le rap. Et vers 15-16 ans, j'ai commencé à écrire. Après, c'était avec mes potes en cours, tu vois. C'est des petits clashs, des petits... Comme ça tu vois, on était un contre un, les autres, ils disaient qui c'est qui avait gagné. Et c'est comme ça que ça a commencé, tu vois. Et très vite, je suis parti à l'AMJ. Moi, j'étais de Brignoud, ouais. Donc de la vallée. Et en face, il y avait une MJC, donc le village d'en face, tu vois. Et ils avaient un studio d'enregistrement. Donc nous, on se squattait là-bas. T'avais le droit de... Non, pas vraiment. Voilà, donc on a toujours été bien accueillis par les mecs de là-bas. Après, il y en a qui savaient qu'on n'était pas d'ici. On a quand même réussi à enregistrer et tout. J'avais un groupe qui s'appelait Narvalectif, tu vois. C'est le condensé de collectif Narvalo. Narvalo, ouais. Parce que voilà, on est tous de Grenoble. C'est toujours mes amis hein, avec qui je pose encore, tu vois. Mais ouais, je faisais de la musique avant. Ensuite, je ne l'ai pas exposé parce que pour moi, quand je suis arrivé sur YouTube avec mon métier, parce que coach, c'est mon métier à la base, je voulais être reconnu en tant que coach et que ce soit très carré. Parce que quand tu veux avoir des clients, quand tu veux te développer dans un business et paraître professionnel, rappeur, machin, tu vois, tu mets de côté. Parce que voilà, le but c'était de développer un business. Mais j'ai toujours continué le son. Même, t'as jamais arrêté de... J'ai jamais arrêté d'écrire, après j'enregistrais pas. Ouais. J'enregistrais pas, et puis c'était juste, voilà, quand on se retrouvait, tu vois, avec mes potes, le soir, tac, balance une instru. Ouais. Et tout le monde t'enregistrais pas par manque de temps, ou justement parce que tu voulais vachement... Par manque de temps, je t'avoue, parce que moi je travaillais dans plein de salles, je faisais du coaching, je faisais de la muscu, et je faisais mes vidéos YouTube avec PJ pour développer ça. Donc vu qu'on le faisait à côté, ça nous prenait tout notre temps de libre. Puis à côté, bien sûr, je sors beaucoup, tu vois, j'ai des potes, des amis. J'ai une vie aussi. Ouais. Et puis surtout, j'avais rien pour enregistrer, ça coûte de l'argent. Ah, Session studio, ça coûte des sous. Mm. Ça coûte des sous, et puis ouais, j'ai toujours gardé ça en tête, j'ai toujours écrit, j'ai toujours continué. Je me suis toujours dit, de toute façon, je kiffe ça. Donc, même à l'époque, quand j'avais 16 ans, j'enregistrais, on n'en faisait rien des sons. Tu les gardais pour toi? On les gardait pour nous, on faisait des CD, tu vois, CD RW, je me rappelle, tu pouvais les effacer, les enregistrer, et on partageait, tu vois. Les mecs de chez nous, ils écoutaient. Ah, ça tournait fort dans les voitures, mais c'est tout, quoi. Tout, que les gens à qui on avait donné les CD. Ouais, tu les vendais pas, tu disais... Non, je les vendais pas. On avait un Skyblog, on a mis une fois les musiques dessus, et puis c'est tout, quoi. On s'est dit, c'est bon, les gens ils vont arriver, ils vont écouter, mais tu dois te faire la promo, tout ça. Donc voilà, j'ai toujours fait... j'ai fait du rap depuis que j'ai 16 ans, et je faisais de la musique, moi. J'ai fait du piano. Du piano, et tu faisais que du piano, t'avais d'autres instruments? Non, je sais jouer que du piano. Pas très bien, d'ailleurs. Pourtant, j'avais fait des années. Hein. J'étais pas mauvais, mais c'est que moi, je connais la musique, tu vois, partition, solfège, lire la musique, jouer. L'oreille, non, je suis nul. Non, je suis très nul. D'ailleurs, heureusement qu'il y a l'autotune. Du coup, après, tu as fait un best métier de la forme. Exactement. Tu as monté la chaîne avec PJ Bodytime. Et après, d'où t'es venue l'idée de Antar? On va dire, pourquoi tu t'es dit maintenant, j'ai vraiment envie de me consacrer pour la musique? Je me suis dit, c'est quand même dommage parce que je kiffe la musique. Je fais ça dans mon coin. J'ai créé une chaîne secondaire, c'est-à-dire moi je pouvais pas partager sur Bodytime parce que Bodytime c'est la muscule, fitness, remise en forme, tu vois, le lifestyle. Je me suis dit, dès qu'on a créé une nouvelle chaîne, on s'est dit on fait ce qu'on veut sur cette chaîne. Alex et PJ, c'est une chaîne où on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, je veux faire une vidéo de moto, je fais de la moto, je veux cuisiner, je cuisine, je fais ce que je veux. PJ aussi, on fait des courts-métrages, des machins. Donc je me suis dit, ouais, c'est une de mes passions,
qui me prend beaucoup de temps, personne ne le sait. Mais voilà, puis je suis pas du genre à flipper. Ouais. Si je ne sortais pas des sons avant, c'est que ça allait me desservir. Si j'ai commencé à sortir des sons, c'est parce que je me suis dit, ok, maintenant, les gens ils sont un peu plus ouverts, ils ont compris, on a un business qui tourne, on peut se permettre. Ils ont cerné aussi qui t'étais. Ils ont cerné qui j'étais. Et puis voilà, maintenant mon business il tourne, j'ai envie de faire plaisir, quoi. Et du coup, ce nom Antar, il vient d'où? Tu peux nous expliquer Ouais, je peux vous expliquer, c'est très simple. C'est mon prénom, c'est mon grand-père, il m'appelle comme ça. Moi, je suis à moitié algérien, à moitié italien. J'ai un prénom français. Mon grand-père, il m'appelle Antar. Pourquoi? Parce que j'aimais bien toujours montrer, tu vois. Ouais, papy, regarde, j'ai de la force et tout, touche, machin, nanana. Mais j'étais tout petit, hein. Et il y a une série où, tu vois, c'est genre le Zorro du bled, tu vois. Et il s'appelait Antar, c'est un homme fort, tu vois, et sur son cheval, machin, donc il m'a surnommé comme ça. Il m'appelle toujours, lui, il m'a toujours appelé comme ça, il a jamais prononcé Alex ou Alexandre de sa vie, hein. Il m'a toujours appelé comme ça, et moi ça a toujours été mon blaze, dès le début. C'est référence du coup pour lui. Ça, ouais. On sort un petit peu. C'était, mon premier blaze, hein. Tout de suite, dès que j'ai commencé, c'était ça n'a pas bougé. Même à 16 ans? À 16 ans, c'est vrai. C'est ça. Ok, on sort un petit peu. Il y avait même, c'était Antar Far West. C'est enlevé, hein, c'est mieux. Donc après, tu as sorti 2 EP, Globe Sprinter 1, Globe Sprinter 2. En moyenne, on voudrait savoir, tu mets combien de temps pour sortir un EP? Bah, là, ça a été très rapide. Le premier, on l'a fait en une semaine. Une semaine? Je suis parti avec, je travaille pas tout seul, moi. Je travaille avec Idir, du groupe Dubbing. Exactement. Et qui est Shark, donc c'est son nom de beatmaker. Et on fait tout tous les deux. On a une association, tous les deux, et on se produit, on paye nos clips, on paye les mix, tout ça. Il me conseille beaucoup, parce que lui, bon, il fait partie d'un groupe qui est très populaire, tu vois, en Europe. Et donc, il a l'expérience, il fait la plupart de mes prods. Il me conseille. Et ce que j'aime bien, c'est, tu vois, c'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Oui, il te le dit clairement. Ah, clairement. Et ça, il y a dans la musique, et puis c'est très important. Puis il y a plein, tu vois, j'ai des potes et tout. C'est une force là, ouais, j'ai des potes, tu vois, et, qui sont très francs. Tu peux leur demander, il y en a, je leur demande pas, parce qu'ils vont, je sais, ils vont me dire c'est lourd, gros, c'est la bombe, tu vois. Ouais, ça sert à rien. Non. Ah, je préfère qu'on me dise, tu vois, c'est bien, c'est pas bien. Après, ça arrive que je sois pas d'accord. Dans ce cas-là, tu vois. On discute, mais on discute, mais. T'as un avis. Du coup, tes chansons, tu les écris toi-même, Ouais, j'ai paroles, c'est pour te faire passer un message, c'est pour ce que tu as vécu petit, elles sortent d'où ces paroles que tu écris? Franchement, j'essaye pas spécialement de délivrer un message, tu vois. Je pense que mes musiques, quand même, tu vois, elles sont assez motivantes. Je te jure, je suis pas dans de la négativité, ou tu vois. Soit c'est de l'ego trip, soit c'est, je sais pas, tu vois, ça parle de moi ou de situation. Mais déjà, je suis pas en mode gangs, tu vois, parce que c'est pas moi. Tu joues pas un rôle? Je joue pas de rôle. Tout ce que je raconte dans mes musiques, c'est vrai. Tu vois, j'ai jamais menti, je me suis jamais inventé une histoire ou quoi que ce soit. Ce que je raconte, c'est vrai, c'est moi. Après, bien sûr, il y a de l'ego trip, donc tu vois, on brode autour, machin. Et après, ouais, les musiques, moi, je pense que c'est un peu inspirant, voilà. Je pense que je suis un peu là-dedans, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui fasse ça, tu vois, dans le rap. Et justement, t'as une part de fiction quand même dans tes sons? Ou tes textes, c'est vraiment... ça peut arriver. J'ai fait des sons storytelling, tu vois, où vraiment, par exemple, des sons pour un court-métrage ou quoi, où là, vraiment, ça va être de la fiction. Après, la plupart, non. C'est moi. Et parce que je t'ai posé cette question, parce que moi, j'ai l'impression, enfin, de l'extérieur, que Antar et Alex, c'est différent. C'est deux personnages différents, en tout cas. C'est-à-dire que Alex, c'est plus... c'est un peu contradictoire, mais Alex... C'est plus le personnage, le youtubeur, tu vois, les gens me connaissent sous le nom d'Alex, avec les limites que je me suis fixées sur la chaîne Bodytime, tout ça, tu vois, de ce que je veux montrer de moi. Et Antar, c'est un peu plus détente, lâché, tu vois. Mais c'est moi, quoi. C'est plus moi. Ouais. Donc, j'ai remarqué que dans tes 2 EP,
t'avais qu'un seul feat, c'est avec Yans, qui est ton ami. Ouais. Et donc, est-ce que c'est un choix vraiment de ne pas faire de featuring avec d'autres rappeurs, on va dire, Ouais. confirmés, on va dire, entre guillemets? Ouais. Alors, il y a des feats qui arrivent. Ok. Voilà. Des feats qui arrivent. Bah, après, moi, je pars du. C'est un peu con, peut-être, hein, mais t'as vu, je pars du principe. Faut connaître un peu la personne, tu vois, pour faire un feat. Je pense qu'au final, il faut que j'en ai discuté, tu vois, avec du monde. Et peut-être que je vais aussi, moi, contacter, aller voir d'autres mecs et tout. J'ai un peu du mal avec cette démarche, tu vois, d'aller contacter un tel ou un tel. Et puis, tu sais, il faut savoir un truc, c'est que quand tu vas faire un feat, c'est le mec qui va regarder qu'est-ce qu'il a à gagner. C'est sûr. S'il est au-dessus de toi, ça n'intéresse pas. S'il est en dessous, t'as peu d'intérêt. S'il faut payer, ça m'intéresse pas. J'ai beaucoup de mal avec ça. Payer un mec pour qu'il chante avec moi, tu vois. Ouais. Après, ça dépend qui, tu vois. Mais ouais, j'ai quand même du mal avec ça. Juste par principe, toi, je suis un peu mal à l'aise avec ça. Mais les feats, ça va arriver. Et puis après aussi, je pars du principe où, tu sais, il faut un minimum de feeling. Parce qu'après, le feeling, tu peux le trouver aussi en rencontrant la personne. Exactement. Parce que... Mais tu vois, c'est juste que moi, j'étais un peu keblo là-dessus, tu vois. Et puis surtout, je connais beaucoup de rappeurs, moi, enfin d'ici ou d'amis à moi, machin. Tu sais, je me vois pas aller rapper avec machin de Lille ou de Brest alors que j'ai pas encore fait des sons avec mes potes, tu vois. Du coup, t'attends d'abord faire un peu tes sons avec... Non, parce que là, je fais un truc avec MLV, Ouais. c'est un rappeur de Lyon qui est en train de monter, tu vois. En feat, ça va arriver, tu vois. Il y a, je sais pas si vous connaissez M2 de Grenoble, bon, c'est dédicace à lui, Mamadou, tu vois. Je vais faire un son avec lui. J'ai 2-3, je peux pas trop en parler aussi, tu vois. Il y a des mecs avec qui on est en train de discuter un peu, des mecs de Grenoble ou des mecs d'ailleurs, avec qui il y a moyen de faire un truc. Et t'as eu des propositions déjà de rappeurs entre guillemets connus qui sont quand même connus Moi, on m'a appelé pour venir dans des clips. D'accord. Principalement, tu vois. Les mecs, ils savent que je rappe. Ils m'invitent dans leurs clips, ils savent. On peut avoir des noms ou un ou deux. Par exemple, j'étais invité au concert de Soul King, au clip de Soul King. Ouais. D'accord. Tu vois, je te donne un exemple. Après, il y en a d'autres où tu vois, on m'invite en concert, on m'invite en machin et tout. Après, les mecs, ils savent que je rappe, tu vois. Donc, je me dis que s'ils savent que je rappe, tu vois, le mec. Ils sont intéressés un peu, quoi. Ouais, ils sont intéressés, mais je me dis, ils sont intéressés peut-être plus par l'exposition que je peux leur apporter, mon public, que je peux ramener à leur concert ou. Plutôt que ma musique, tu vois, parce que je me dis, les mecs, ils savent très bien, j'aime ce qu'ils font. S'ils m'invitent, c'est parce que j'ai déjà mis leur musique quelque part et tout machin. Ils savent très bien que j'aime bien ce qu'ils font. S'ils voulaient faire un truc avec moi, ça aurait déjà été fait, tu vois. Ouais, j'ai envie de me faire tout seul, tu vois. Ouais. Après, ça veut pas dire que je veux pas te faire de feat avec machin. Ouais, parce que, voilà, je me suis dit qu'il fallait, tu vois, changer un peu cet état d'esprit. Donc tu es aussi vidéaste par rapport à ta chaîne YouTube. Ouais. Et on retrouve cette qualité, on va dire, dans tes sons, dans tes clips, où il y a vraiment des très beaux décors. Et, on voit que tu investis en tout cas dans l'image que tu ressors dans tes clips. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la part, on va dire, l'importance que tes clips ont? La partie vidéo en tout cas. Ok, alors je te remercie déjà, mais jusqu'ici, c'est vrai qu'au niveau des clips, j'ai essayé de faire des trucs assez esthétiques, mais qui sortent pas de l'ordinaire. J'ai pas fait des trucs qui sortaient de l'ordinaire, tu vois. J'ai pas eu trouvé des vrais concepts. C'est vrai que c'est le manque de temps, peut-être un peu le manque d'argent aussi. Parce qu'un clip, ça coûte quand même de l'argent, tu vois. Après, si tu regardes les clips du début, c'était vraiment à l'arrache, tu vois. Après, moi, j'assume tout, hein. Tout est sur la chaîne, tu vois, je garde tout. Il y a des clips que j'ai montés moi-même, que j'ai tourné moi-même, ou avec mes potes, tu vois. Il y a des clips qui sont un peu plus pro et tout. Par contre, ce qui va arriver à partir de maintenant, là, on a des vrais scénarios, une vraie équipe de tournage, un vrai plan de communication autour du son qui va sortir pendant plusieurs semaines. Donc, ça va être vraiment de mieux en mieux. Après, j'ai tout clippé. Quand je sors un son, il y a un clip. Okay. Le concept, c'était ça. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait un visuel, tu vois. Je suis pas encore assez suivi au niveau musical pour sortir que des sons comme ça et ça stream. Par contre, j'ai tout clippé. Donc parfois, c'est vraiment des clips vite fait, tu vois. Je peux même faire un clip chez moi, posé devant chez moi avec mes potes. Le dernier freestyle que j'ai fait, c'était ça. 5 minutes. Ouais, mais justement, c'est justement des freestyles. Mais dès que je sors un clip où c'est un son,
c'est souvent c'est léché ou il y a Ouais. un travail derrière et on J'essaye. voit qu'il y a une réflexion en tout cas. J'essaye, ouais, j'essaye. Après, j'ai de la chance de travailler aussi avec des mecs qui ont des idées. Tu vois, à Grenoble, je travaille avec Instaboss. Lui, c'est lui qui a fait les clips de tous les Grenoblois, tu vois. C'est mon ami, il s'appelle Abès, dédicace à lui. J'ai de la chance de travailler avec... j'ai un monteur, moi, qui est très talentueux, qui s'appelle Sofiane, qui travaille pour nous à temps complet. J'ai des potes qui savent filmer, j'ai du matériel. C'est une équipe maintenant qui t'entoure. Ouais, voilà, je veux dire, même si demain, j'ai pas d'oseille, je peux faire un clip. J'ai des caméras, j'ai des stabilisateurs, j'appelle un pote, machin, filme-moi comme ci, comme ça, tu vois. Donc tout à l'heure, tu parlais de Yans officiel. C'est mon pote, je rappe avec lui, et il m'a déjà filmé un clip. On est parti sur les quais, c'est lui qui m'a filmé. Hein. Tu vois. Ça fait, comme tu es bien entouré aussi, ça permet de faire aussi Ouais, voilà. des bons clips. Alors du coup maintenant, l'année 2019 a quand même bien commencé d'ailleurs pour toi avec tes chansons, c'était bien. Et on voulait savoir tes objectifs pour cette année 2019, qu'est-ce que tu te... Tout niquer, gros. Tout niquer, gros. Non, mais sérieusement, moi je suis pas... T'as eu... les gens après, peut-être ils vont dire être prétentieux, ceci, cela. Mais je suis pas dans le... T'as eu la fausse modestie ou... Ouais, non, je fais juste ça pour le plaisir. C'est vrai, je fais ça parce que je kiffe. Et si je kiffais pas, j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce que la musique, ça fait un moment que j'en fais, ça me rapporte de l'argent, mais pour le temps que j'y passe, j'ai d'autres activités qui me rapportent bien plus que ça. Ouais. Tu vois, si je faisais que la musique pour l'argent, je ferais autre chose. Et je le fais parce que je kiffe. Tu vois, moi, ma détente chez moi, quand j'ai fini le boulot, machin, tu vois, que ma fille elle dort, c'est d'aller me caler au studio. Tu vois, j'ai un studio maintenant, un home studio chez moi. Là, on est en train de le terminer. Et c'est d'aller là-haut, je me cale et je me fais plaisir. Tu vois. Même si ça dure une demi-heure, 3/4 d'heure, il y a des jours où tu sais, je peux pas y aller pendant 3-4 jours. Après, je vais me tuer pendant une soirée, tu sais, 4-5 heures, je me mets la tête comme ça dans le casque. Ouais, mais le but c'est. Du coup, c'est quoi? C'est de sortir le plus de films, le plus de clips possible? C'est quoi? Alors là, t'as vu, moi j'ai sorti 2 EP. Ça m'a fait plaisir, je voulais sortir des projets et tout. Mais c'est quand même beaucoup de travail sur une courte période. Je pense qu'il y a des trucs que j'aurais pu mieux faire en prenant un peu plus le temps. Donc là, je sors des singles. Je sors des singles, tu vois. Et j'attends de trouver aussi la vibe, tu vois. Le truc qui va faire que on me reconnaît pour ça ou on me kiffe pour ça, tu vois. Et ça, je pense que ça met quand même du temps. Il y en a plein qui ont mis des années, tu vois, avant de marcher. Tu regardes des mecs comme Jul ou comme Fianso ou quoi. Mec, pendant 10 piges. Après, même si Fianso, il a toujours été connu. Moi, ça fait 10 ans que je le connais. Les blacklists, les machins, on a toujours écouté. Mais il a explosé vraiment il n'y a pas longtemps, tu vois. Jul, ça fait quoi, 4-5 ans maintenant qu'il tourne. Mais pendant 10 piges avant, il faisait des sons et des sons et des sons. Tu connaissais d'avant Jul ou pas? Non, Jul non. Fianso, ouais. Il y en a plein que je connais. Tu vois, je suis pas un mytho, hein. Il y en a plein. Au niveau du rap, je suis beaucoup. Je connais tout le monde. Underground, mainstream, tu vois, old school, new school. Rap français, je te parle. Hein. Ouais. Je suis très calé rap français. Il y a plein de monde. Je disais, lui, il va tout niquer, lui, il va exploser. La section d'assaut, personne n'écoutait. Je disais, la section d'assaut vont tout niquer. Et lui, là, il va faire une carrière solo, Maître Gims. Hein. Il va tout niquer. Regarde, il s'est passé. Il y a plein d'artistes comme ça, tu vois, mais après... Et tu t'inspires de certains artistes? Bien sûr, involontairement. Moi, je suis pas un mytho. Tous les rappeurs, ils écoutent pas de rap. Ça leur vient comme ça, l'inspi. Pourtant, ils ont tous les mêmes flows, tous les mêmes vibes, tu vois. Moi, je te dis, j'écoute à mort du rap français, mais à mort. Déjà, j'écoute énormément. J'écoute pas que du rap français, mais j'écoute énormément de musique. Dans cet énormément de musique que j'écoute, il y a beaucoup de rap français. Et c'est très varié ce que je vais écouter, tu vois. Il n'y a pas un chanteur que tu écoutes un petit peu plus que les autres, justement? Moi, je suis, t'as eu génération Booba, gros. Tu vois, j'ai écouté Booba depuis Lunatic, vraiment. Pas l'album, hein, le groupe. Depuis Lunatic jusqu'à maintenant. Après, franchement, il y en a vraiment beaucoup que j'écoute depuis longtemps. J'écoute Medine depuis longtemps. Tu vois, 2005, 2006. Je suis passé à Grenoble récemment en plus. Ouais, il m'a invité, je suis allé, c'était très lourd. Très lourd le concert. Ouais, c'était énorme. Franchement, je l'avais vu 1 an avant à Saint-Martin-d'Air. Ouais. C'était bien, mais là, le show, il était...
Ah, le mec était en forme. Tu vois qu'il est en forme quand même. C'était non, je reconnais que c'était. Il s'entraîne et tout, ça se voit. Hein. Il était à fond dedans. Ouais, après, je vois, tu vois, il y a des mecs voilà, il y en a, et franchement, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de gens talentueux dans le rap français. Ouais. Après, moi, je suis pas très old school, tu vois. Sample de jazz, boom bap, tu vois, des trucs comme ça. C'est pas trop mon délire, mais tu vois, ça peut. Genre, tu sais, le truc 995, l'entourage, tout ça, tu vois, jazzy bass, des trucs comme ça. C'est pas trop mon délire, mais. Tu sais, je reconnais le talent, et puis il y a des sons que j'aime bien. Par exemple, Nekfeu, j'aime bien, tu vois. Il fait un peu du non. Il fait un peu du old school, Ouais. sur des prods de maintenant, machin, c'est un peu mixé, mais j'aime bien, tu vois. C'est pas ce que j'écoute à fond, mais j'aime bien. Après, moi, je suis plus. J'aime la nouveauté, t'as vu, les nouveaux trucs. Pourtant, moi, j'ai 30 ans. Hein. J'ai commencé à 16 ans le rap. Et les mecs, la plupart qui ont mon âge ou plus, ah non, l'autotune, ah, ceci, cela. Moi, j'aime tout ce qui se fait, tu vois, les nouveautés, machin, autotune à fond, avec sa mère. Non, mais pour de vrai, moi, je kiffe ce qui se fait maintenant. Ouais, tu veux pas. Je veux pas qu'un mec maintenant il me fasse des sons de 1990. Tu sais, il y en a des sons, on les écoute, les sons de 1990. Comment ça évolue, il y a tout qui évolue, t'as envie d'évoluer. C'est aussi. ça, de ouf. Moi j'aime trop, t'as vu, les nouvelles Puis même la prods. définition du rap, c'est plus la même qu'il y a 10 ans, 10, 15 Du ans. tout. Les mecs ils disent, ah, c'est pas du rap. Comment ça, c'est pas du rap? Et est-ce que toi, quand t'écoutais NTM, on te dit, les mecs qui écoutaient, tu vois, tu sais, des MC Hammer ou des Quinry à l'ancienne des années 80, et ils te disent, ah, c'est pas du rap ça. Non. Tu vois, ça évolue, c'est de la musique. Et puis la musique, tu sais, moi je suis pas là juste pour écouter les paroles. Il y en a, je les écoute parce que j'aime bien la plume. Il y en a, j'écoute parce que j'aime bien le flow. D'autres parce que j'aime bien comment ils gèrent l'autotune. D'autres, tu vois. Ouais, ça dépend. Je peux passer d'un truc à l'autre qui a rien à voir. Et puis ensuite, Pour terminer, est-ce que tu as un album peut-être en préparation? Globe Sprinter 3? Là, pour l'instant, il n'y a rien en préparation. Je vais balancer des singles. Et le prochain single, il sort quand du coup? le 15 mars. 15 mars. Ça s'appelle Millie. C'est du très très lourd. Juste les gars, on a eu un petit problème de montage par rapport à la chaîne YouTube, tout ça. Du coup, le 15 c'est passé, c'était il y a 5 jours. Allez quand même checker ça, on met tout ça dans la description, c'est très 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 lourd. On va marcher au pas jusqu'à présent. C'est pas maintenant qu'on va le faire, c'est indécent. J'ai fait mon premier milli. Tu l'as fait. Tu peux nous dire un petit mot sur ce single ou pas? Ouais, ce single, je l'ai enregistré l'été dernier. Pour te dire à quel point il est lourd, c'est qu'on a attendu le bon moment pour le sortir, le bon scénario, les bonnes actrices, parce qu'il y a des filles qui jouent dedans, il y a des potes qui jouent dedans. On a modifié l'instru plein de fois, j'ai fait mixer le son en Allemagne. Non, franchement, c'est une tuerie. 15 mars, 15 mars, c'est bon. sur la chaîne X et PJ. Et sur toutes les plateformes de streaming. Ok, bon, bah super, merci d'être venu en tout cas. Avec grand plaisir, les gars. Merci de m'avoir accueilli et grosse dédicace à Nous FM. Ouais, merci, c'est gentil.